La catastrophe économique, elle est là, déjà, sous nos yeux. Celui qui en est responsable, c'est le président de la République qui est au pouvoir depuis 7 ans et qui a creusé comme jamais les caisses de l'État, notamment en raison de décisions en matière fiscale, de baisse d'impôts pour les plus riches, de suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Plus le Covid. Non, mais pas seulement, monsieur. Non, je dis plus. Pas seulement. Non, mais ok, mais une fois qu'on a dit ça, si vous arrivez au pouvoir et que vous dépensez 260 milliards d'euros. Attendez, je vais répondre à votre question en entier, mais d'abord, je veux dire que c'est facile de dire si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, ça va être le chaos en matière économique. Non, pas du tout, c'est une question de responsabilité. Je dis qu'aujourd'hui, face à cette situation financière. Je vais vous répondre, mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans une situation économique difficile. Deuxième élément, je réponds quand même aux choses que vous avez évoquées dans votre question. Le chiffrage des macronistes est tout à fait fantaisiste. Hein, le chiffrage n'est pas bon ? Leur chiffrage, celui qu'ils nous attribuent. Quand vous l'avez dit vous-même, il faut enlever 30 milliards d'euros parce qu'ils mettent la 6e semaine de congé payé qui n'est tout simplement pas dans le programme. Ils considèrent que la CSG progressive va nous faire perdre 39 milliards d'euros de recettes alors que ce n'est pas du tout le cas puisque par définition, si elle est progressive, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les tranches les plus hautes vont compenser ceux qui sont dans les tranches les plus basses. Bref, ce chiffrage est totalement absurde. Alors vous l'avez chiffré, votre programme ? Nous présenterons notre chiffrage au cours de cette campagne. Maintenant, je réponds à votre question. J'assume de dire que dans ce pays, dans un certain nombre de domaines, il faut des dépenses publiques supplémentaires. Il faut des dépenses publiques supplémentaires pour l'école. Il faut des dépenses publiques pour la santé. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et la question qui nous est posée, oui, vous voulez rendre l'école entièrement gratuite, y compris pour ceux qui ont des moyens aisés. Bien sûr. Il y a aussi un peu une contradiction dans votre projet. Il y a deux choses dans ce que vous dites, pardon. Et j'assume, et je vous remercie de pouvoir présenter cette proposition. Je dis aux gens qui nous écoutent, si au mois de juillet, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire qui dirige ce pays, la cantine, les fournitures scolaires seront gratuites à la rentrée scolaire. Mais Emmanuel